Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine promenade avec Lilia sur mon dos. Je suis toujours chez mes parents. Et voilà, je profite de cette petite balade pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée. En fait, l'une d'entre vous m'a demandé des conseils pour réussir à être bienveillant au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, ça paraît facile quand on en parle, mais à appliquer c'est une autre histoire. Parce que forcément au quotidien, on a d'autres choses à faire que de simplement gérer les émotions de son enfant et de s'occuper au mieux de son enfant. Voilà, soit on a un travail, soit on a dans tous les cas des tâches ménagères, voilà, plein de choses à faire. Et c'est pas toujours facile de concilier tout ce qu'on a à faire, le stress que ça engendre, plus la bienveillance avec bébé. Avec bébé ou avec des enfants d'ailleurs. Alors je suis vraiment pas parfaite pour conseiller, mais j'essaie de faire au mieux et j'ai quelques astuces effectivement qui peuvent aider. Donc la première, c'est d'être bienveillant envers tout le monde, pas seulement envers ses enfants. Parce que la bienveillance, c'est aussi, c'est toute une façon d'être en fait, toute une façon de penser. Et on peut pas être bienveillant juste avec ses enfants et pas envers le reste du monde, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Donc essayez de vous efforcer d'être bienveillant envers tout le monde. Être bienveillant, c'est être empathique, c'est écouter les émotions de l'autre, c'est être ouvert au dialogue, à la discussion, être respectueux. Et si vous êtes comme ça avec votre entourage, logiquement vous le serez naturellement avec vos enfants. L'autre conseil, c'est de toujours vous mettre à la place de l'autre lorsqu'il y a un désaccord, lorsqu'il y a quelque chose qui vous énerve. Avant de réagir, prenez du recul. Et donc pour prendre du recul, mettez-vous à la place de l'autre, essayez de comprendre un petit peu ce qu'il peut être en train de ressentir, vraiment de vous mettre à sa place pour voir que il le fait pas exprès pour vous embêter ou qu'il a peut-être une raison qui explique qu'il fasse de cette façon. Et du coup ça vous aidera à trouver la bonne attitude pour réagir correctement sans réagir à chaud, sans s'énerver. Un autre conseil très important, surtout avec des enfants, c'est parce qu'ils vont pas vraiment pouvoir trop s'exprimer, surtout au début, ça va être de chercher toujours la cause. Donc quand quelque chose se passe, je sais pas, votre enfant par exemple s'énerve, en ce moment Lilia elle s'énerve beaucoup au moment du change, quand je change sa couche. Au lieu de vous dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle est pénible, elle bouge dans tous les sens, je suis sûre qu'elle le fait exprès pour m'énerver, non, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que le moment de change qui était parfaitement anodin auparavant devient si compliqué, devient si énervant pour elle. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait envie de faire toute seule. Déjà elle a envie de s'essuyer toute seule, donc dès que je le peux, quand c'est un pipi notamment, je lui donne le coton et je lui dis tiens Lilia, est-ce que tu veux t'essuyer toute seule? Et elle aime bien le faire. Ensuite, elle aime plus que je lui mette sa couche allongée comme un bébé. Non, madame a envie un peu de changement, donc j'essaye de lui mettre debout, même si c'est pas facile parce qu'elle coopère pas encore trop. Ça se fait petit à petit. Il y a des fois où elle accepte de m'aider entre guillemets, donc elle se tient à moi, elle reste debout, puis d'autres fois où je sais pas trop, elle bouge encore dans tous les sens. C'est un peu délicat, mais au moins j'ai compris la cause. Je sais que c'est que elle a besoin de faire un petit peu plus par elle-même, de montrer entre guillemets qu'elle est grande, qu'elle est plus un bébé. Et idem, elle a également envie de jeter sa couche toute seule à la poubelle. Si je la jette moi, elle me montre la couche qui est déjà dans la poubelle et me fait et en fait j'ai compris qu'elle voulait que je la lui redonne pour qu'elle puisse la jeter toute seule. Voilà, donc des fois chercher la cause, ça va vraiment vous aider du coup à trouver la solution. Et donc ça permet d'être bienveillant puisque quand on a la solution, forcément on n'a plus besoin de s'énerver puisqu'on a compris d'où venait le problème et on a pu y remédier. Un conseil qui est primordial si vous voulez être bienveillant avec vos enfants et bienveillant tout court, c'est d'abord de prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est pas juste se faire des soins et prendre un bain, non, c'est déjà prendre soin de soi à l'intérieur. Donc régler vos vieux démons entre guillemets. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, que vous avez un blocage quelque part, ça peut être bien d'aller consulter quelqu'un pour dénouer. Vous ne pourrez pas prendre soin d'autrui si vous-même vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans votre tête. Ça c'est super important parce que comme je vous l'ai dit, si vous-même vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas pouvoir apporter du positif aux autres, vous ouvrir aux autres. Donc c'est super important de prendre d'abord soin de vous avant de vouloir prendre soin de quelqu'un d'autre parce que sinon ça va être vraiment très très difficile. Donc comme je vous l'ai dit, dénouez ce qu'il y a à dénouer et prenez soin de vous. Donc ayez une bonne hygiène de vie qui vous apporte de l'énergie, de la bonne humeur. Ça va ma doudou? Regarde, ça c'est des orties, ça pique. Et faites le maximum pour vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre corps, pour avoir de l'énergie,
pour avoir de l'assurance, pour avoir le moral, ça c'est super important. Jouer avec votre enfant, avec votre bébé, c'est super important, ça resserre les liens. Si vous n'êtes là avec votre enfant que pour les soins, donc c'est-à-dire le changer, lui donner à manger, le coucher, etc., au final, voilà, vous créez pas vraiment une belle relation, de beaux liens, tout se fait un petit peu de façon mécanique et ça va pas vous apporter comme ça ce lien vraiment très fort qui va vous aider à être bienveillant, parce que la bienveillance, ça découle avant tout de l'empathie, et l'empathie, c'est le fait de vouloir que l'autre se sente bien, parce que par compassion, on se dit « Ah ouais, là il se sent mal, ça m'embête qu'il se sente mal comme ça, je peux pas supporter ça, je veux qu'il se sente bien. » Ça, vous le ressentez normalement dès la naissance, quand votre bébé pleure, votre cœur de maman saigne et vous vous dites « Non, c'est pas possible, je peux pas laisser mon bébé pleurer. » Normalement, c'est naturel. Et c'est vrai que ce lien peut se perdre un petit peu, ce côté très empathique peut se perdre lorsque le lien entre la maman ou entre le parent et son enfant s'atténue. Et c'est vraiment vraiment dommage. Donc resserrez les liens avec votre enfant. Faut pas que votre enfant soit limite un étranger pour vous. Non, c'est votre enfant, c'est précieux quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau. Donc prenez le temps de jouer avec lui, de partager des bons moments, de faire des câlins, de faire des bisous, de vous regarder droit dans les yeux. Voilà, plein de beaux moments comme ça. Pour que déjà il y ait un lien fort, pour qu'il y ait une confiance qui se crée aussi, ça c'est très important. Et comme ça, vous ferez les choses de façon très naturelle. Vous n'aurez pas l'impression de vous forcer à être bienveillant pour être bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour les conseils généraux qui vont normalement vous aider à adopter une attitude bienveillante envers votre enfant au quotidien. Maintenant, si vous avez envie d'avoir des exemples concrets ou si vous voulez que je vous parle de situations très concrètes qui peuvent par exemple poser problème chez vous, eh bien n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, parce que je serais ravie de faire des vidéos plus thématiques, par exemple comment être bienveillant, je sais pas moi, lorsque mon enfant refuse de manger, ou lorsque je ne sais pas, enfin bref, des petites situations comme ça très concrètes du quotidien. Ça m'intéresserait beaucoup de vous faire des vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée, parce que je suis sûre que ça peut aider d'autres parents. Vous pouvez aussi d'ailleurs la partager dans le même but, hein. Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que voilà, si mes vidéos vous plaisent, vous serez avertis à chaque fois que je sors une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir un petit peu plus de mon quotidien, plus d'astuces, de recettes, bref, plus de partage. Donc vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Je vous mets tout dans la barre d'informations. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!